Bonjour à tous. C'est avec les commentaires de Tarsi Rodrigues que notre épisode d'aujourd'hui commence. Il porte sur le chapitre 12 du livre Entre frères d'autres mondes, pas encore traduit en français. Ce chapitre s'intitule Superculture et calamité morale. Psychographie de Francisco Cândido Xavier, où Emmanuel nous dit: il ne suffit pas de rassembler des valeurs matérielles pour garantir le bonheur. La superculture accomplit actuellement des exploits prodigieux sur Terre dans tous les domaines de la nature physique, depuis le contrôle des forces atomiques jusqu'aux réalisations de l'astronautique. Cependant, chez les peuples les plus avancés de la planète, deux calamités morales du matérialisme progressent, corrompant leurs forces: le suicide et la folie, ou, plus exactement, l'angoisse et l'obsession. C'est que l'homme devrait se doter des réserves spirituelles plutôt que de machines. Pour résister aux frictions nécessaires à l'évolution et aux conflits résultant de la lutte régénératrice, il a besoin de se nourrir avec les ressources de l'âme et de s'appuyer sur elles. En ce sens, il convient de rappeler le commentaire sensé d'Allan Kardec au point 14 du chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme sous le titre « Le suicide et la folie ». Le calme et la résignation puisés dans la manière d'envisager la vie terrestre et dans la foi en l'avenir donnent à l'esprit une sérénité qui est le meilleur actif contre la folie et le suicide. En effet, il est certain que la plupart des cas de folie sont dus à la commotion produite par les vicissitudes que l'homme n'a pas la force de supporter. Si donc, par la manière dont le spiritisme lui fait envisager les choses de ce monde, il prend avec indifférence, voire même avec joie, les revers et les déceptions qu'il ose désespérer en d'autres circonstances, il est évident que cette force qui le place au-dessus des événements préserve sa raison des secousses qui, sans cela, l'osent ébranler. Le passage du chapitre 12 de l'Évangile de Luc, qu'Emmanuel commente dans ce message, fait référence à la parabole de l'homme riche. Un homme qui se dit en lui-même comment il stockerait tant de récoltes des biens matériels qu'il ne pouvait plus contenir dans ses granges. Réfléchissez donc, comme nous le disent les versets 18 à 21. Puis il se dit: voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, et j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Alors je dirai à mon âme: mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui thésaurise pour lui-même. Il n'est pas riche en vue de Dieu. La parabole nous donne l'image exacte du matérialisme. Il n'y a aucun problème avec le travail ou avec la prospérité, mais précisément avec l'immobilisation des biens et la stagnation morale de l'esprit. Un comportement prévoyant est juste, mais un excès de conservation peut conduire à un comportement égoïste et à l'improductivité qui n'ajoute rien moralement à l'individu. La matière est le laboratoire de l'esprit et les circonstances reçoivent leurs directives de la providence divine pour que chacun suive le flux naturel du progrès. L'interruption d'un individu dans le flux naturel de ressources entraîne un préjudice pour les autres, et alors beaucoup sont lésés dans l'accès aux moyens indispensables de progrès. Si la vie a déposé en nous ressources et confiance, mettons ces crédits en mouvement pour que la multiplication ait lieu. Comme dans la parabole de Tagore sur l'homme qui, ayant un sac plein de grains, donne un seul grain au Seigneur de la vie, qui le transforme en une pierre très précieuse et de très grande valeur. Puis l'homme se répand en disant: pourquoi n'ai-je pas donné tout ce que j'ai au souverain de la vie? Nous concluons avec Emmanuel quand il termine sa réflexion en disant: Amis spirites, soyons attentifs à la charité qui pourvoit aux besoins du corps, mais ne méprisons pas l'aide pour les besoins de l'âme.
diffusant la lumière de la doctrine spirite. Aidons notre prochain à discerner et à réfléchir. Je vous salue fraternellement et je vous dis à bientôt lors d'un prochain épisode de Café avec Spiritisme.